Alors, barre de menu. Donc, on retourne dans le formulaire principal. Donc, sélectionnez-le. Ensuite de ça, on va ajouter une barre de menu qu'on appelle menu strip. Donc, vous pouvez juste double-cliquer dessus. Et automatiquement, il va s'ajouter ici en bas du formulaire. Okay. Donc là, et en plus de ça, la barre de menu va s'ajouter ici, aussi ici en haut. Comme vous voyez, c'est un peu plus blanc. Donc, il va s'ajouter. Donc, vous pouvez sélectionner soit ici ou soit ici pour aller modifier ses propriétés. Petite question. Faut-il renommer menu strip 1? Donc, la règle générale pour savoir si vous devez renommer un contrôle ou un élément de l'interface, c'est la suivante. Si l'élément est actuellement unique dans le formulaire et qu'il le restera vraisemblablement pour toujours, la réponse c'est non. Sinon, si l'élément est potentiellement multiple, mais qu'il ne sera vraisemblablement jamais utilisé dans le code ou pour déclencher des événements, la réponse c'est non. Sinon, la réponse c'est oui. Donc, en ce qui concerne le menu strip, on se retrouve dans le cas numéro 1 que vous voyez ici. Donc, l'élément est actuellement unique dans le formulaire et il va le rester vraisemblablement pour toujours. Donc, pas besoin de renommer menu strip 1, conserver menu strip 1, conserver menu strip 1. Donc, la même chose pour le tooltips. On aurait pu le laisser tooltips 1 dans la section précédente. Donc, pour ajouter des items, vous allez ici cliquer sur la petite flèche que vous voyez. Quand vous sélectionnez la barre de menu, il y a une espèce de petit triangle qui apparaît. Vous cliquez là-dessus et vous sélectionnez Edit Items. En ce ça, vous pouvez cliquer sur Add pour ajouter un nouvel item de menu, ici. Et vous pouvez modifier son texte pour Bonjour dans les propriétés. Okay. Donc, vous voyez ici, il faut renommer cet item-là. Vous pouvez le renommer avec son name pour tooltips, pour toolstrip, menu item bonjour. Et vous modifiez sa propriété texte pour bonjour. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'item bonjour va apparaître dans le menu. Donc, pour renommer un élément, donc c'est vrai qu'ici c'est marqué, j'ai dit comment on pouvait le renommer, mais on peut le renommer avec son name. Ou alors, on peut le renommer aussi directement dans le code. Okay? Donc, pour le renommer directement dans le code, on peut y aller comme ça dans le code et faire un rename. Ou alors, on peut aussi renommer avec le name. S'il y a cette diapo-là, c'est parce que dans la version de l'année passée, je pense que c'était difficile d'utiliser le name, ne fonctionnait pas. Là, je l'ai refait cette année et le name fonctionne. Donc, vous pouvez le faire aussi directement dans les propriétés. Pour ce qui est d'ajouter des sous-items dans le menu, il faut sélectionner l'item, par exemple bonjour, et après ça, dans la propriété Drop-Down Items, on clique sur les trois petits points, ce qui nous amène une autre boîte de dialogue dans laquelle on voit ici menu Items et Toolstrip Drop-Down Menu, et on peut après ça rajouter des sous-items dans le menu, par exemple bonjour 3 et bonjour 4, que vous allez rajouter en modifiant le texte et les names correspondants aussi. Donc, si jamais vous faites une erreur, vous pouvez aller directement dans le designer, le code du designer, et par exemple, ajouter vous-même les contrôles ou les menus, les sous-items de menus directement ici dans le code. Okay? Moi, personnellement, ça s'était produit l'année passée, mais cette année, j'ai eu aucun problème avec ça. Donc, le problème semble être réglé. Donc, pour associer maintenant un événement à un menu, première partie, donc, on commence par créer une méthode. Donc, une méthode privée ici, c'est bonjour click, avec un sender, un événement, et on fait un message box. Et une fois qu'on a fait ça, on s'en va dans le code et on associe l'événement à notre item. Donc, on peut faire, par exemple, ici, un toolstrip menu item bonjour 3.click plus égal new system.eventhandler this.c bonjour click. OK, donc on peut faire comme ceci pour le faire directement dans le code.
Donc, exécuter pour voir que tout fonctionne bien. Donc, par exemple, aller dans votre menu, sélectionner Bonjour 3 et il devrait apparaître un message box comme ceci. Donc, faites la même chose pour Bonjour 4. Et rendez votre gestionnaire générique, par exemple ici, en faisant un if sender is toolstrip item item et en affichant le item.text pour faire la différence entre Bonjour 3 et Bonjour 4. Finalement, après Bonjour, rajoutez une nouvelle partie au menu, donc le colorer. Et dans colorer, on a en noir et en rose. Quand on sélectionne en noir, le fond devient noir. Quand on le sélectionne en rose, le fond devient rose. Donc, si possible, utilisez le même gestionnaire que pour les boutons. Enfin, on va voir, c'est-à-dire on va étudier les événements form closing et form closed, ou closed. J'ai toujours eu de la misère avec ça, les ED. C'est un peu déroutant. Donc, ces deux événements seront souvent d'une grande importance pour vos applications WinForms. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Form closing, form closed, ou closed. Donc, form closing, ça se produit entre le moment où on demande au formulaire de se fermer et le moment où WinForms décide de fermer effectivement la fenêtre. Donc, form closing, on clique sur le bouton pour fermer et le form closing, l'événement est envoyé alors au formulaire et on a la possibilité d'intercepter cet événement-là pour empêcher la fenêtre de se fermer. OK, c'est ça qui est important. Tandis que le form closed, c'est une fois que la fenêtre est fermée, on reçoit cet événement-là. Donc la fenêtre se ferme. Une fois qu'elle est fermée, on reçoit l'événement. On ne peut pas l'intercepter, on ne peut pas empêcher la fenêtre de se fermer. Donc, ça veut dire autrement dit que la fenêtre est en train de se fermer et possiblement l'application elle-même. Donc, on peut s'en servir, par exemple, pour sauvegarder des fichiers ou des données dans une base de données, par exemple, quand il s'agit de la fenêtre principale de l'application. Une fois que la fenêtre est fermée, ça veut dire qu'il faut sauvegarder des données. Donc, nous, on va se servir de form closing dans un premier temps. Donc, dans un nouvel item de menu ici divers, on va rajouter un item qui est avec un check, une case à cocher. Donc, check on click, true, qui se permet d'associer une case à cocher. Ensuite de ça, on va, dans form closing, on va rajouter une nouvelle méthode ici, dont on voit le code ici, donc form principal.form closing avec le sender et le form closing event args e. Donc, on commence par vérifier est-ce que l'item est coché. Donc, est-ce qu'on a coché dans le menu l'item? Si on a coché, alors on va intercepter, on va empêcher, c'est-à-dire on va faire une validation. On va demander à l'utilisateur est-ce que vous voulez quitter? Est-ce que vous voulez vraiment quitter? Donc, on va faire un message box. Donc, réponse, messagebox.show. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est toujours servi du message box pour afficher un message. Là, on se sert du message box pour afficher un message, mais demander à l'utilisateur oui ou non, une confirmation. OK? On sert d'un message box pour demander une confirmation. Donc, on met un texte, voulez-vous vraiment quitter? Ensuite de ça, on met un caption, quitter. On met des boutons, yes, no. OK? Après ça, on met un icône, avertissement ou warning. Et on met un bouton par défaut, c'est le bouton numéro 2, c'est-à-dire no. Donc, la réponse par défaut, c'est non. Donc, si on demande voulez-vous quitter, la personne appuie sur Enter, elle va rester dans l'application. Parce que la réponse par défaut, c'est non. Une fois qu'on a fait le message box et qu'on reçoit la réponse, dans la variable réponse, on analyse notre réponse. Si la réponse est égale à dialogResult.no, donc si l'utilisateur a choisi le bouton non, okay, qu'est-ce qu'on fait? On cancelle la fermeture. Donc pour canceller la fermeture, on fait i.cancel égale true pour dire qu'on cancelle la fermeture. OK? Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le tester. Donc vous cochez votre case ici et après ça, vous fermez la fenêtre en cliquant sur fermer. Et une boîte d'un message devrait apparaître comme vous voyez ici. Voulez-vous vraiment quitter? Oui, non, vous sélectionnez. OK? Donc, fait à noter que oui et non vont s'afficher probablement en français. C'est-à-dire, si vous avez Windows en français, ça va s'afficher en français. Si vous avez Windows en anglais, ça va s'afficher en anglais. Si vous avez Windows en espagnol, ça va s'afficher en espagnol. Si c'est en allemand, ça va s'afficher en allemand, etc. OK? Donc, ça s'affiche dans la langue du Windows. Même si c'est écrit dans le code yes, no.
Donc, dans le code, c'est yes, no, mais dans l'affichage Windows, c'est oui, non en français. Donc, petite question. Est-ce que le message de confirmation va s'afficher si vous appuyez sur le bouton quitter? Est-ce qu'il va s'afficher si vous appuyez sur le X ici dans le coin supérieur droit? Si vous choisissez fermer ici dans le menu, est-ce que ça va fonctionner? Si vous faites les touches Alt F4, est-ce que ça va fonctionner? Si vous demandez de fermer la fenêtre à partir de la barre des tâches ici, et vous demandez de fermer, est-ce que ça va fonctionner? Si vous affichez la liste des tâches dans le gestionnaire des tâches et que vous demandez de fermer l'application, est-ce que ça va fonctionner? Donc, la réponse à toutes ces questions, c'est généralement oui. Okay? Donc, peu importe la manière dont vous vous y prenez pour essayer de fermer votre application, le form closing va être appelé. Ou le form closed une fois que la fenêtre est fermée. Donc, on peut faire maintenant un commit and push.